Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une énigme, hein, l'énigme du cheval et de l'âne. Alors c'est connu aussi sous le nom de cheval et le mulet. Alors ici j'en ai profité pour aller vous chercher une fable de La Fontaine que je vous laisse lire si ça vous intéresse. Nous on va quand même résoudre notre énigme. Alors c'est une énigme, on va dire de niveau donc seconde, parce qu'on va utiliser un système à deux équations, deux inconnues pour le résoudre. Donc on va lire le texte tranquillement. Un cheval et un âne portant tous les deux de lourds sacs marchent côte à côte. Donc chacun des deux animaux a donc des sacs sur le dos et ces sacs ont tous le même poids. Et l'âne se plaint alors du poids excessif de son fardeau et le cheval lui répond: si je te prends un sac, ma charge sera 2 fois plus lourde que la tienne, mais si tu me prends un sac, ton fardeau, donc ta charge, sera égale au mien. Question: combien de sacs porte donc l'âne? Pour faire ce genre de problème, il faut utiliser des inconnus. Donc on va appeler soit x le nombre de sacs que porte le cheval, donc le nombre de sacs du cheval. Et on va appeler y le nombre de sacs que porte l'âne, donc le nombre de sacs de l'âne. Et on va regarder. Si je te prends un sac, c'est le cheval qui parle. Ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, s'il prend un sac à l'âne, il a maintenant x plus un sac. Et dans ce cas-là, il aura 2 fois plus de charge que celui de l'âne. Donc, ces x plus un sac seront 2 fois le nombre de sacs de l'âne, c'est-à-dire 2 fois y, mais cette fois-ci moins 1, parce qu'un sac a changé de côté. Il y a un sac de l'âne qui est passé sur le cheval. Donc, x plus 1 sac du cheval, c'est 2 fois le nombre de sacs de l'âne, c'est-à-dire y, moins le sac que l'âne a donné au cheval. Ça, c'est donc la première phrase. Si tu me prends un sac, ton fardeau sera égal au mien. Dans l'autre sens, si le cheval enlève un de ses sacs, donc ça veut dire x moins 1, dans ce cas-là, les deux auront le même poids. Mais ce sac qui est parti du cheval va se retrouver sur l'âne. Donc x moins 1 est égal à y plus 1. Et donc on a devant nous un système à deux équations, deux inconnus. Et pour résoudre un système comme ça, il y a plusieurs méthodes. Une méthode qui marche très bien, c'est la substitution. C'est-à-dire qu'avec une ligne, on va essayer de trouver une inconnue en fonction d'une autre. Et vous voyez que dans la deuxième ligne, je peux très bien écrire que x est égal à... J'ajoute 1 des deux côtés, donc ici ça fera x à gauche, et y plus 1 plus 1, donc y plus 2 à droite. Donc x, c'est y plus 2. Ce x égale y plus 2, eh bien je vais le remplacer dans la première ligne. On dit qu'on substitue donc là x plus 1, et à la place de x plus 1, je vais écrire y plus 2. Donc y plus 2, c'est x. Je mets maintenant plus 1. Et ça va être égal à 2 fois y moins 1. Et en haut, j'ai une équation du premier degré. Mon système est alors équivalent au système suivant. Y plus 3 est égal à 2y moins 2. Et x est égal à y plus 2. On continue. En haut, on a une équation du premier degré, une inconnue. Donc je vais enlever y des deux côtés, donc à gauche je n'aurai plus de y, à droite j'aurai 2y moins 1y, c'est-à-dire donc 2y moins 1y, ça fait 1y, donc j'écris y, et ensuite j'ajoute 2 des deux côtés, j'aurai ici 5 égale y. Avec ça, je vais déduire x, puisque y vaut 5, x vaudra 5 plus 2, c'est-à-dire 7. Et on a terminé, on a donc le cheval qui a 7 sacs, le cheval a 7 sacs, et l'âne 5. Donc voilà notre problème résolu. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.